HRP, Haute Randonnée Pyrénéenne. C'est un itinéraire qui va t'emmener de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est un itinéraire sauvage, isolé. C'est pas balisé, parfois même hors sentier, donc il faudra que tu fasses appel à tes qualités d'orientation. Tu vas connaître l'isolement, tu vas passer par le Pays Basque. Le Pays Basque, tu auras très certainement de l'humidité, comme tous les gens qui traversent le Pays Basque. Puis, dans une deuxième section, tu auras sûrement faim, car c'est un itinéraire sur lequel il y a peu de ravitaillement. C'est un itinéraire qui reste en altitude, qui est engagé, qui propose de la belle rando alpine, mais du coup, on redescend moins dans les villages, on a moins de possibilités de se ravitailler. Et Marc, je pense que la HRP, c'est pour toi. Je démarre la HRP, petite dame extrêmement gentille, m'a donné le point de départ précis. Ici, c'est le kilomètre 0, c'est le point de départ de tous les GR, qu'ils aillent vers la Méditerranée ou ailleurs. Je ne m'attends pas à une randonnée ou un trek facile. François et Julien m'ont dit que j'allais avoir faim, que j'allais me tromper parce que l'itinéraire n'est pas balisé, qu'il ferait froid, qu'il y aurait des orages. Ça m'inquiète un peu, soyons un petit peu honnêtes, mais bon, j'espère que tout va bien se passer quand même. Depuis Hendaye, le GR10 et la HRP sont sur un itinéraire commun. Mais là, je suis au col d'Ibardin et ils se séparent. Et donc, je vais partir en Espagne. Je vais suivre le chemin des contrebandiers jusqu'à la Rune. Arrivé à la Rune, il est 20 h, une ambiance de brume. Je vais m'installer ici. La Rune de bon matin, pas un habitant, complètement désert. J'ai passé la nuit ici sans être dérangé. Sans doute la dernière fois que je vois l'Atlantique, je vais passer de l'autre côté. Bon, un peu dur quand on s'égare par rapport au chemin qui est pas très bien tracé, c'est le moins qu'on puisse dire, dans des fougères, mais que la vie est belle. Good morning, Duncan. Good morning. Where are you from and what are you doing? I'm from Australia and I'm over here doing the GR11. We just climbed a big mountain and I'm just having some breakfast. Chemin de liaison en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. 34 degrés au soleil. Et merci, il y a du vent. Et comme je suis absolument trempé, le vent me rafraîchit un petit peu. Mais c'est quand même dur. Arrivé au col Urdiaca-les-Poas, à 900 et quelques mètres. Eh ben non, on ne voit pas Saint-Jean-Pied-de-Port d'ici. Un ravitaillement, il y a des pâtes, des morceaux de viande et des lentilles, sans oublier les fruits. Merci beaucoup Guy. De rien. Et pendant la nuit, Guy a réparé mon bâton qui était complètement en vrac, que j'avais explosé. C'est pas beau ça? De toute façon, c'est garanti, hein, jusqu'à la porte. Ah très bien, Jusqu'à la porte. La porte est bien proche. C'est ça. 3-4 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je crois bien qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir, donc belle montée dans un brouillard, on voit 50 mètres, 100 mètres, 20 mètres, ça dépend, un petit peu particulier. Pas dur en soi, mais quand même très humide, belle journée quand même. Après la galère d'hier, une journée complètement sous la pluie et bien sûr très humide, je pense qu'une belle journée s'annonce. Très beau site de Cromlech, ici à Haut-Cabet. Les Cromlech sont des sites funéraires d'une cosmologie qui me rappelle bien sûr la cosmologie andine.
tout ça dans moins de 2 mètres carrés. Incroyable. Désolé pour les senteurs, vous ne les aurez pas. Voilà une belle ligne de crête dans le brouillard. Quel pied! À la borne 242 France, Espagne. Je pense que vous entendez le vent. On est loin d'un chemin de randonnée habituel, c'est plutôt escarpé. Du pic d'Ani, 2504 mètres, on est à peu près à 80 km de l'Atlantique. Bien sûr par les chemins c'est beaucoup plus long. Et là je vous fais le premier 360, c'est le plus haut sommet côté Atlantique. J'ai pas pu faire le pic d'Ori et donc je suis content de faire celui-là. Les orgues et cette mer de nuages à 7 h du soir, splendide. El lagon de Hacherito. Ouais, ouais. Ah, mais oui. Ça fait 3 heures à cogner quoi. Ouais, je me doute. À la main. Et je ne vous dis pas les odeurs. Et oui, c'est la priorité au montant en montagne. Donc j'attends que ces dames veulent bien se donner la peine. Le patou barre le chemin. Du col de Perroget, le pic du Midi d'Ossau. Le refuge de Pomby. Je vais sans doute y prendre un déjeuner. Du col d'Arémouli, 2530 mètres. De très bon matin. Il faisait 2 degrés dans la montée et je me suis vite réchauffé, que c'était très raide et dans un gros pierrier.
Flore, une HRPiste. Très belle montée, très douce, agréable, on ne s'est pas arrêté. Et c'était sympa aussi de marcher à deux dans cette montagne quand même très surprenante. Des vues bien sûr splendides. C'est breveté. Et si vous le refaites, vous êtes obligé de me payer des je sais pas quoi, mais vous êtes obligé. Bonjour, je suis Flore. Je viens de la Belgique et je fais la HRP, la Haute Route des Pyrénées. J'avais déjà pour longtemps l'idée pour faire un trekking pour quelques semaines, mais c'était toujours difficile de me lancer parce que comme femme toute seule, c'est pas évident. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais là, je me suis lancée. C'est déjà le 13e jour et ça se passe super, c'est vraiment génial. J'ai rencontré plein de gens déjà qui font la HRP aussi. On partage des trucs, surtout mentalement, mais après il y a des trucs qui te donnent l'énergie. On parle beaucoup de la nourriture, on a de la bouffe dans le sac à dos, mais c'est pas suffisant. J'ai eu faim, mais ça fait partie de la grosse aventure. Julien Lacrampe, je suis originaire de Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées. Je travaille à Toulouse et pendant mes heures perdues, je fais de la montagne, de l'alpinisme. Je me suis lancé le défi de faire le tour des Hautes-Pyrénées en suivant la frontière, de suivre toutes les crêtes frontalières, donc entre la vallée du Louron et le Balaïtous. Et ensuite donc sur la plaine le faire en vélo. Donc en tout ça doit faire une cinquantaine de 3000. C'est pas facile en étant seul de s'assurer d'être toujours en sécurité, donc il faut prendre le temps. Parfois on a des galères, on n'arrive pas à descendre d'un sommet, donc il faut faire demi-tour, revenir, pas perdre patience, et petit à petit on y arrive, on avance. Juste à gauche le petit Vignemagne et à droite en plein milieu le Vignemagne, le beau Vignemagne. Arrivé au pic du petit Vignemagne, 3032 mètres, mon premier 3000 de cette HRP, super. Et bien sûr un 360 à 3000 mètres, ça vaut le coup, c'est assez extraordinaire. Merci beaucoup à mes 4 partenaires de montée de m'avoir aidé à faire cette montée dans les meilleures conditions de sécurité. Hélène de Nice, Cécile de Pau, voilà. Philippe de Paris, Lionel. Sympa ces petites crêtes. Il faut bien sûr pas trop se louper. Au lever de soleil ce matin, je marche en direction de Gavarnie, une étape importante parce que Guy va m'amener des brins de bâton que je casse trop régulièrement. Ils vont être ceux-là en aluminium, il les a usinés lui-même. Si ça c'est pas très sympa de sa part. Le peu que je verrai de la falaise du cirque de Gavarnie, et on distingue la fameuse brèche de Roland. Excellente nuit dans cette petite cabane avec un HRPiste François Breton. Nous avons eu de passionnantes discussions. Ourquette de Héaz de 1608 mètres, un petit 1100 mètres depuis le départ ce matin. Ça fait du bien, c'est très agréable. Et ce matin, j'ai mangé une garbure à 9 h et ça, une garbure à 9 h, c'est pas mal. Vallée de Las Barrancas, très agréable, ombragé, un petit vent. Les 1000 mètres là c'est vraiment super, ça fait beaucoup de bien, c'est les montagnes que j'aime bien.
Le Posé, le deuxième plus haut sommet de la chaîne des Pyrénées. Que la chaîne des Posés est belle, c'est vraiment superbe ce coucher de soleil. Bien malin qui trouve son chemin dans ce mur. Il y a peut-être 3-4 cairns en tout. C'est vraiment grosse galère matinale. Du refuge de la Soula, je redémarre pour la saison 2 de la traversée par la HRP. C'est parti! Lac de Cailloas. Le cirque est particulièrement bien fermé, je ne sais pas par où ça va passer. Première rencontre de la journée. Barrage du col du Portillon, voilà où débouche le col. Oh, c'est beau et c'est très pentu, beaucoup de glace ce matin, c'est quand même assez dangereux. Et voilà une descente qui s'annonce spectaculaire. Après le passage d'un torrent un peu large pour que je ne tombe pas dedans, un séchage sympa. Le sommet de Molière, là je le sens pas, il y a encore 1000 mètres de dénivelé, il y a beaucoup de névé. Il y a paraît-il un passage très étroit sur les crêtes, donc je renonce. Les 2 dernières journées ont été quand même un peu spéciales avec le vent, le brouillard, la grêle et beaucoup de névé glissant, des terrains quand même très difficiles avec le névé. Et je me sens pas de faire une 3e escapade de ce type-là aujourd'hui. La chaîne du Molière, retord le Molière. Le lac de Ruiz et ses petites annexes juste devant. Il est dit que le lac de Mar est le plus beau de toutes les Pyrénées. J'aime cette ombre pleine est qui me dirige droit vers la Méditerranée. Bon, avec quelques petits sommets quand même. Je devrais être tranquille ce soir.
Bonjour, c'est Alain. Donc je suis une éruption d'après le débarquement de 44. Donc je suis né en 45, voilà. Je m'en vais sur les 80 ans. Mais grâce à une opération d'hernie discale, je me suis mis à l'escalade. Et ça m'a emmené dans les Alpes, dans le massif de l'Oisans, sur le pic central de la Mèche, donc sur le Grand Pic. Et puis d'un petit tour au Pérou, puis un petit tour du côté de la vallée des Fleurs, en Himalaya. Mon camarade Jacques, il y a 4 ans, a découvert les Pyrénées. Et puis là, il m'a proposé l'Anto, puis pour moi, ça va être dans les dernières randonnées, comme ça, avec le sac à dos. Voilà. Merci. Donc Jacques, moi j'ai que 68 ans, la chance. Un gamin presque. Je suis plutôt un randonneur de grande randonnée. Moi je suis content d'être là, c'est super. On oublie tout là, On oublie tout. Et je précise que vous n'avez pas vos sacs à dos là avec vous, mais ils sont juste derrière et que vous allez bivouaquer ce soir dans la nature. Arrivé au col de l'Estany-Pudo et une vue bien sûr imprenable. On croirait presque une rizière. À Rennes, un petit hameau presque complètement abandonné. Col della Cornetta, 2484 mètres. Du col de la Cornetta, une petite pause s'impose. Un lac, 2 lacs, 3 lacs. Col de Cortascan, 2587 mètres. Je fatigue un peu, sans doute la très longue journée d'hier. Et c'est dur aujourd'hui. Dernier névé significatif de la traversée pour moi. Je vais pouvoir renvoyer mes crampons à la maison. Oh, un joli lac. Ça faisait longtemps. Comme quoi un dîner vraiment costaud hier soir au refuge. Un petit déjeuner pantagruélique et les 700 mètres de dénivelé de ce matin. Ça vale comme une fleur. Voilà un bel exemple de Bory, qui était l'endroit où vivaient les bergers l'été. L'intérieur, un peu de ciment, bien sûr du schiste, du sel pour les moutons, un espace sans doute frais pour l'été. Du port de l'Abeille, 2601 mètres, et l'Espagne, à nouveau. Aperçu de l'Andorre aujourd'hui. Un énième col original, non?
Val de Sorteni. Ça fait vraiment bizarre de marcher sur des chemins aussi faciles. Ça change par rapport à ce que j'ai connu dans le Val d'Aran avec les gros rochers qu'on a appelés les pas de l'enfer. J'ai appris ça ensuite. Dernier col de la journée, 2550 mètres. Ah, quelle belle journée, un peu fatigante quand même. Voilà, ça fait envie, non? Ambiance particulière, j'aime cette sensation. Grand calme, on ne croise plus personne, c'est très agréable. Un fantôme sur le chemin, c'est une ancienne mine. Gros coup de moins bien hier, fringale, mal aux muscles des bras, vraiment plus du tout d'énergie, c'était dur, le moral était vraiment pas bon. Un gros doute sur le fait que je pouvais même finir la HRP. Heureusement, j'ai pu trouver un endroit où manger abondamment. Ça va mieux ce matin, après un ravitaillement, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, ça devrait aller beaucoup mieux. Bien. El Summit. Unas palabras. Soy en Puig Carlita. Muy bien. Un poquito menos de 3000 metros. Días de travesía, andando. 25. 25. Oh, No finito. envidia. Qué envidia. Gracias. Du Puig Carlite, quel plaisir d'être au col. Notez cette randonnée des 9 lacs, absolument superbe. Je dois faire pitié, voilà ce que m'ont donné deux anciens HRPistes très sympas. C'est beau et agréable, cette ligne de crête du pic de Les Nouffons, un rapide 360 avec de belles crêtes et on revient en France. Un petit coucou sur le GR11, Espagne donc. Bon, eh bien je me suis égaré. Du D+ à faire en plus. Première vue du célèbre Canigou. L'orage gronde sur le Canigou et donc je m'arrête à la cabane Harago de 1123 mètres de lit ici. Et ici, mon équipement qui est en place pour la nuit. Cabane Harago,
Je pars vers le Canigou. Sommet du Canigou. Du coup, si vous voyez les sarments, là, c'est pour célébrer la Saint-Jean, c'est la fête traditionnelle catalane, la Sant Joan, exactement, en catalan. Et en fait, donc, du coup, tous les sarments sont portés en haut du Canigou. Il y a un feu qui se fait. Et ensuite, les sarments sont descendus à la marche. Et le but, c'est d'arriver jusqu'à la mer. Et c'est aussi d'alimenter tous les villages du pays catalan de sarments. Et tous les villages, donc, embrasent le feu. Et à la fin, donc, les villageois mangent une grillade, donc la grillade traditionnelle de la Saint-Jean. Bon, mais Juju, est-ce que tu veux bien m'épouser? Oui, bien sûr. Après l'orage et des chaussures encore complètement trempées, une belle éclaircie. Eh bien, du col de France, on voit la Méditerranée. Bizarre de revenir à la civilisation. Voilà, je suis à 5 heures à peu près d'arriver à Banyuls. J'ai plutôt bien dormi malgré le vent et vraiment l'impression d'être dans une machine à laver. Un mois de randonnée sur la HRP, c'est très particulier dans un environnement très solitaire, purement montagnard, entre 2000 et 3000 mètres, à rencontrer au final assez peu de gens. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet itinéraire-là.